Alors c'est l'histoire d'un élève fâché par une séquence sur Olympe de Gouges qu'il avait trouvée vraiment trop véhémente à l'égard des hommes. Et cet élève fâché, qui était un bon élève, s'était muré dans un silence résolu. Arrive le devoir de fin de séquence. Je donne à commenter à mes élèves le préambule de la Déclaration des droits de la femme en leur demandant dans quelle mesure ils considèrent que l'argumentation d'Olympe de Gouges est efficace pour faire réagir ses lecteurs. Donc mon élève fâché me fait une réponse très convenue en s'appuyant sur les figures de style en montrant que oui, bon, c'est efficace. Et au milieu de cette copie très attendue, une incidente qui m'intéresse, l'argumentation d'Olympe de Gouges est, il faut bien l'avouer, très agressive. Sans justification, comme ça. Alors ça m'interpelle et je me dis, allez, on va faire notre reprise avec ça. Donc le jour de la correction, j'écris cette phrase au tableau, l'argumentation d'Olympe de Gouges est agressive, et je demande aux élèves si on peut prouver cette assertion. Alors on cherche et on se rend compte très vite que oui, qu'il y a des tutoiements, des impératifs, des comparaisons assez peu élogieuses envers les hommes, donc oui. Deuxième question, est-ce que cette agressivité est efficace? Puisque c'était la question. Alors là, débat. Certains me disent que oui, que ça montre l'indignation, la véhémence de l'auteur et que ça fait réagir les lecteurs. Et d'autres disent que c'est contre-productif, qu'elle se prive de tout un lectorat masculin. Ok? Est-ce que l'un ou l'autre camp a raison? Bien sûr, les élèves se disent que non. Ils ont bien conscience que les deux réponses sont recevables. Et donc, grâce à mon élève fâché, on a réussi à montrer qu'il vaut toujours mieux réfléchir que de dérouler une réponse attendue ou qu'on croit attendue par le prof. Et j'étais pas mécontente de terminer une séquence sur les lumières en mettant vraiment en pratique l'esprit critique et le fameux sapere aude.